d'être venu ici ce matin. Matondo mingi. Je disais merci beaucoup d'être venu ce matin ici. Et c'est une grâce spéciale de la part du Seigneur d'être ici. Venez frère. Parce qu'il est bon et agréable aux frères de se retrouver ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, j'aimerais lire l'écriture ce matin dans Psaume chapitre 111 comme début ou base de ce que nous allons parler. C'est juste une lecture d'ouverture. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Bongo misala ya Yahweh ezali minene kolukama na bato nyonso balingi ye. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Bongo misala na ezali bobele kosopana pe malamu mingi. Et sa justice subsiste à jamais. Bongo boyengeli na ye ezali penza kozala seko na seko. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Ye atiki bikaniselo ya bisalelo na ye. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Yahweh oyo atondi na mawa pe oyo azali kobukisa. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Ye apesa il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Amen. La gloire subsiste à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni, il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il est élevé, il élèvera aujourd'hui, il élèvera demain. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais. Jésus ne change pas. S'il n'a pas
pardonner, il pardonnera aujourd'hui, il pardonnera demain. Jésus est changé. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais, Jésus est changé. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais, Jésus n'est changé pas. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je vais conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, oh mon Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour, d'amour, comme je marche avec toi. Oh non, laisse-moi marcher, Seigneur, avec toi, Jésus. Remplis-moi chaque jour d'amour. Chacun va dire mon Seigneur. Oh l'Éternel des armées, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Toi au-dessus, au-dessus de tout ce qui est incapable, Seigneur. Toi qui n'as jamais changé, qui n'as changé ma part. Toi qui as voulu que l'homme soit créé à ton image. Toi qui as voulu que l'homme soit comme toi. Je te dis merci, Seigneur Jésus mon Dieu. Oh cette idée, Père, c'est la meilleure, Seigneur. Parce que toute chose n'a pas été créée à ton image. Sauf l'homme que toi Dieu t'a créé. Et nous vous disons grandement merci Seigneur Jésus notre Père pour tous les bienfaits que tu as fait ce ce matin Seigneur, ce jour de la résurrection, nous voulons nous remettre en témoin pour que tu puisses prendre soin de nous. Que tu puisses prendre soin de ton peuple, que tu puisses prendre soin de ton église, que tu puisses prendre soin de tous les frères et de toutes mes sœurs. Seigneur, pour le gardien du travail du monde, pour les bien-aimés Seigneur Dieu que tu nous as donné. Mais ne cessons pas de nous remettre entre tes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse agir dans notre vie et marcher avec nous. Que tu nous accordes une intelligence totale pour que les choses que la parole de Dieu totale ne puissent pas faire. Oh Dieu, nous voulons vers nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons la foi des chrétiens, la puissance de Dieu, afin de vaincre le mal, afin de vaincre le péché, afin de vaincre l'humanité, afin de vaincre le mal. Seigneur Jésus, nous entendons à toi, Jésus. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Accomplis ton plein bénis nos frères, bénis nos frères, bénis nos frères aux États-Unis, bénis sa famille, Seigneur. Bénis tous les autres frères, les autres frères qui nous laissent faire tout ça. Nous suivons notre Seigneur, notre Dieu, le véritable remettre tout ça de tes bonnes mains. Seigneur, nous ce matin par la parole de Dieu. Pour les saluts des à la personne de notre Seigneur Jésus, qui guérit les malades, Seigneur, et tous les sauver les âmes, Seigneur, donner la solution aux problèmes du Seigneur. Pour les regards venir leur faire ceux qui sont dans Dieu, prêcher avec onction, interpréter avec onction, et que chacun la parole, vivre la parole, avec la parole, nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur. Chacun de tes enfants. Envoie ton onction pour élever le peuple, envoie ton onction pour élever le peuple, envoie tout ce qui a été promis par bien-aimé pour que ça soit une bénédiction pour chacun de nous. Reçois la gloire, l'honneur et les louanges. Et bénis l'auditoire invisible, que chacun de tes enfants soit béni là où ils sont. Et nous avons besoin de passer une bonne réunion avec toi, Seigneur. Amen. En ce moment de confinement où les gens ne vont plus dans les églises,
Mais toi, Dieu, tu as dit, il est beau et agréable aux frères de se retrouver ensemble. Là où toi, le Dieu Tout-Puissant, tu déverses tes bénédictions, Seigneur. Alors bénis tous ceux qui sont ici, ceux qui sont liés dans, Père Tout-Puissant, les réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont plus d'espoir. Toi, je dis que soit leur espoir. Et nous croyons que cette maladie est déjà vaincue parce que nous sommes à Goshen. Nous réclamons peut-être tous ceux qui sont les nôtres et qu'ils soient en paix. Nous réclamons notre nation, le Congo. Nous réclamons toutes les nations qui nous ont donné l'occasion de pécher. Et nous prions pour le Gabon, Seigneur. Nous prions pour toutes les nations où il y a tes enfants, Seigneur Jésus. Que ta grâce soit avec eux. Nous n'avons pas besoin que cette maladie puisse traîner. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, envoie l'ange de miséricorde afin qu'il parcourt la terre et que le sang de Jésus soit aspergé sur le peuple, soit aspergé sur les élus, soit aspergé sur la famille de notre prophète, soit aspergé sur notre pasteur Barouti, sur sa famille, Seigneur. Que le sang de Jésus soit aspergé sur tous les prédicateurs, les pasteurs du message du temps de la fin, sur leur famille, Seigneur, sur tous les anciens que tu nous as donnés, ceux qui ont commencé cet évangile, Seigneur, que le sang de Jésus soit aspergé dans leur famille et qu'ils soient tous protégés. N'oublie pas tout le peuple du plein évangile. N'oublie pas, Père Tout-Puissant, tous ceux qui prient pour moi dans le monde entier. Seigneur, qu'ils soient du message ou hors du message. Je veux que ta grâce soit avec eux. Que tu bénis chacun. Seigneur Jésus. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans deux livres. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre les deux dans l'Ancien Testament. J'aimerais prendre Genèse chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 6. Mais lorsque vous serez à la maison, je souhaiterais que vous puissiez prendre tout le livre et puis le lire. Et je vais aussi à la fin lire Galates chapitre 9 à partir du 30e verset. La Bible dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de... Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est
ta postérité. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 89 et nous lirons à partir du verset 16. Psaume 89, 16. La Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de ta face, éternelle. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Amen. Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. Amen. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. 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 Le Seigneur bénit sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup de venir appuyer ce ministère que le Seigneur nous a donné. Comme je vous avais promis le dimanche passé, je vous avais dit que nous allons parler d'un sujet intitulé l'origine du conflit israélo-arabe. Oui, donc le conflit entre Israël et les Arabes. C'est ce que nous allons parler. Ce conflit est tellement grand. Et ça ne fait que, n'est-ce pas, persister. Ça ne fait que continuer du jour le jour. Chaque jour, il y a un problème, il y a des guerres entre Israël et les Arabes. Entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a toujours la guerre, les problèmes. Alors le Saint-Esprit m'instruit pour que nous puissions en parler aujourd'hui. Les causes, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui amène vraiment cette guerre là? C'est ce que nous voulions parler aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je reviens toujours sur ce que j'avais parlé la fois passée pour vous donner une idée générale. Parce qu'un bon enseignant doit se soucier si ses enfants ont compris la leçon passée. Alors il a toujours le souci de connaître si ses enfants ont bien compris la leçon passée. C'est pourquoi la répétition est très importante. Alors nous sommes toujours en train de chevaucher ou bien de continuer à parler sur le mystère des origines. Et la fois passée, nous avions parlé, n'est-ce pas, de l'origine du péché après le déluge. Et nous avions déjà parlé de l'origine de Dieu. Et nous avons compris où est-ce que Dieu était, qu'est-ce qu'il est devenu faire. Connaissons ses origines. Et ces origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là-bas, dans la Genèse invisible. Et nous avons aussi parlé de l'origine de l'homme. Et nous avons vu que l'homme était d'abord spirituel, après il est devenu chair. Dans Genèse chapitre 1er verset 26, il était un homme esprit à l'image de Dieu. Il était, n'est-ce pas, un Dieu parce qu'il émane ou bien il vient de Dieu. Et cet homme-là, c'était un homme spirituel. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais dans Genèse chapitre 1er, verset 26, il a fait l'homme à son image.
azaki moto elingi na ye. Et l'image de Dieu, c'est la théophanie. Bongo elingi ya moto ezalinde oyo L'image de Dieu, c'est l'esprit. Bongo elingi ya nzambe ezalinde molimo. Parce que dans Jean 4, il est dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent esprit et en vérité. Amen. Na Yohane elbete nzambe azali molimo. Ba bakobondela so ngebi na molimo. Après Dieu a pris l'homme esprit, il l'a mis dans un corps de chair. Bongo nzambe azaki moto ya molimo santo atie na kati na nzoto. Pour faire le travail, pour cultiver le sol. Bongo pona kosala mosala pona kosala elanga. Et je vous ai dit que le premier ministère qui existe sur la terre, c'est le ministère de l'agriculture. Bongo nalete tomo ya liboso ezali na mokili kozala ezali tomo ya elanga. Et c'est le ministère de l'élevage. Ezali tomo ya kobokola. Et ça c'est un ministère qu'on ne doit pas négliger. Wana ezali tomo esengeli moto a chola ya moto. Parce que c'est le ministère que Dieu a imposé aux premiers habitants de la terre. Bongo po ezali tomo nzambe atiaki yango na moto liboso na mokili. Et une nation qui ne fait pas allusion, n'est-ce pas, à l'agriculture, c'est une nation qui ne peut pas prospérer. Bongo libota ezali kokiba na kolona te ezali liboto ekoki kokende liboso te. Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent. Amen. Nakati na kolona mbongo ezali bebo. Dans l'élevage, il y a beaucoup d'argent. Na kobokola pe mbongo ezali bebo. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui comme les viandes, les porcs, les poulets, ça vient de l'Europe, c'est parce que ils font l'élevage. Bongo nyuso iko lia lokola musunito lokola makoso euti na kobokola. Tout ce que nous mangeons comme les pommes, les légumes, les carottes, tout ça c'est l'élevage. Nyonso iko lia lokola makoso to bandunda euti be na kobokola. Et nous devons repartir là-bas. Bongo sengeli to kende na. Et l'élevage qui a rendu Abraham riche. Amen. Ezali ne kobokola nde komisi Abraham. Et l'élevage qui a rendu, n'est-ce pas, tous les anciens grands prophètes riches. Bongo kobokola nde komisi ba sakoli nyonso ya minene. Et on peut faire aussi les jardins dans nos maisons, dans nos propres parcelles. Il suffit seulement d'acheter beaucoup de caisses et vous mettez le fumier, vous plantez les choses et ça va sortir. Et nous en parlerons profondément dans comment devenir riche. Et nous allons parler aussi de l'origine du cosmos. Ou l'univers, ou le monde. Amen. Et après nous avons touché l'origine des géants de la Bible. Et nous avons vu que selon Genèse chapitre 6 verset 4, lorsque les fils de Dieu ont vu les filles des hommes devenues belles, Dango bana na bato ya mibali ya nzambe bakomaki bamoni basi ya bana ya mokili kitoko et ils en ont pris comme des femmes pe bazwi bango lokola ba makangu et ils ont vécu avec eux pe boti na bango et ils ont mis au monde des géants. Pe bango baboti bingambe milai. Ce sont ces héros de l'antiquité comme la Bible le dit. Et les fils de Dieu, bongo bana mibali oya nzambe ce sont la postérité de Seth. Et les filles des hommes, c'est la postérité de Caïn. Et je vous ai montré comment Caïn a pu avoir 16 enfants. Il a volé sa petite sœur de même mère. Et il l'a amené dans le pays de Nord. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Nord, et ils se sont mis ensemble. Et alors qu'ils ont eu des enfants. Amen. Et je vous ai dit que cela était valable à l'époque. Parce qu'Abraham avait pris sa petite sœur. Rebecca a épousé son petit frère. Son petit frère, son sœur, son frère, ils étaient tous de même famille. Mais avec le cas de Caïn, il a pris la fille d'Adam avec Ève. En d'autres termes, ils avaient tous deux la même mère. Mais ils avaient deux pères différents. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 12, que Caïn était du malin. Et Adam n'était pas le malin. Le malin c'est le rusé. Et le rusé c'est le serpent qui avait incarné Satan en Éden. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Nous avons compris, chers frères, Dieu n'aime pas le métissage. Amen. C'est-à-dire un païen avec un croyant.
Il n'est pas bon qu'ils se marient. Mais nous devons nous marier entre les croyants et les gens qui croient à la parole de Dieu. Les gens qui ont foi en Jésus-Christ. Avec un musulman et avec un croyant, ça ne peut pas marcher. Non, non, non. Un musulman et un chrétien ne se marient pas. Parce qu'il y aura divergence de foi. L'autre va l'amener, n'est-ce pas, à taper la tête sur le tapis. Et l'autre aimerait que vous louez le Seigneur Jésus. Lorsque l'autre rentre sous l'onction, il commence à prophétiser. L'autre là ne connaît pas ces choses. Et il trouvera que c'est un blasphème. C'est pourquoi la Bible enseigne aux enfants d'Israël de se marier entre eux. D'autres termes, de ne pas mélanger la race chrétienne avec la race des idoles. C'est la parole de Dieu. Et nous avons remarqué quelque chose. Que plus tard, après le déluge, bien que Dieu avait détruit le monde, mais des années plus tard, dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 31, lorsque Israël est reparti dans la terre promise, la terre que Dieu leur avait donnée, Moïse avait envoyé les espions pour aller explorer le pays. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les géants. Ah, ça, il y a quelque chose qui ne va pas là. Dieu les a détruits pendant le déluge. Mais des années plus tard, nous les voyons encore dans Cana. Alors comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Comment les géants sont arrivés encore à Cana alors que Dieu les avait détruits de l'autre côté avant le déluge? Cela nous montre que cette race-là est entrée dans l'arche. Donnez-moi un amen. Si la race de géants n'était pas dans l'arche, on ne pouvait pas les retrouver à Cana quand ils sont partis là-bas. Alors nous allons mener une étude pour découvrir comment ils sont rentrés. J'ai beaucoup de choses à vous donner aujourd'hui. J'aimerais que vraiment cela puisse vraiment vous bénir. Dites un amen. La Bible dit ceci. Dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 21. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer, est-ce que vous me suivez, est un pays qui coule, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un peuple qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ce sont des géants. Et nous avons vu les géants. Enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et on l'air comme des sauterelles. Donc lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays, le pays que Dieu leur a donné, ils ont trouvé les géants, les enfants d'Anak, de la haute taille, de la grande taille. Ils les ont trouvés là-bas. Comment ils sont arrivés là-bas? Alors que Dieu les avait chassés dans le jardin d'Éden, et Caïn est parti dans le pays du Nord. Et je vous ai dit que le jardin d'Éden était en Égypte.
Et la Bible dit qu'ils sont partis à l'Orient de l'Éden. Géographiquement, l'Orient de l'Éden, c'est exactement Israël. C'est là où Caïn est parti. Et c'est cet endroit qu'on appelait le nom de Canaan. En soi, Israël, c'est la terre des enfants de Caïn. C'est Dieu qui les a chassés pour prendre cette terre et donner aux enfants d'Israël. Est-ce que vous me donnez un amen? On a trouvé ces géants là-bas. Alors qu'ils sont morts tous dans le déluge, mais on les retrouve encore des années plus tard là-bas à Canaan. Comment ils sont rentrés? C'est ça notre souci. Nous devons aller dans le détail. On doit connaître le détail de l'évangile. On doit connaître comment le diable opère. Nous devons connaître comment il est arrivé à Canaan de nouveau. Dieu les a trouvés là-bas. Josué les a trouvés là-bas. Caleb les a trouvés là-bas. Les enfants d'Israël les ont trouvés là-bas. Alors qu'ils sont morts dans le désert, dans le déluge, ils sont morts dans le déluge. Mais comment ils sont rentrés? C'est ça une étude approfondie. Pourquoi nous ne pouvons pas pécher de manière superficielle? L'épouse n'a pas besoin du gros plan de l'évangile. L'épouse a besoin du détail. Le messager dit dans la brochure le son du temps de la fin, Prêché en 65, paragraphe 224, le messager dit, souvenez-vous, on ne pouvait pas nourrir un rutérien de la charogne catholique à cette époque-là. Maintenant on le paye. Non, non. Ils avaient de la viande fraîche. De cet âge-là de l'église. On ne pouvait pas nourrir les méthodistes du message de Luther. Non. Oh non. Ils ne pouvaient pas à cette charogne. Elle est pourrie, vous voyez. La vie en est déjà sortie. Elle était entrée dans quelque chose d'autre. Ça c'est la vieille tige qui est morte là-bas. La vie a continué à avancer. Écoutez maintenant le prophète. Et vous ne pouvez pas non plus nourrir l'épouse de Jésus-Christ du pentecôtisme. Non, pas du tout. Des organisations infectées d'asticot. Non. Car la promesse est que avant que le jour grand et redoutable je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera de nouveau le cœur des enfants à la foi des pères. Toutes ces promesses qui ont été faites dans la Bible, je ferai cela. Et c'est là où se rassembleront les êtres. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans la brochure question-réponse numéro 4. Numéro 4, Prêché en 64, paragraphe 23. Le messager dit, et maintenant si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message, et notre message n'est pas différent, et le même message que vous avez entendu toute votre vie, quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Notre message n'est pas différent de la Bible, mais seulement quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Ce message est le même message que Luther a prêché, le même message que Wesley a prêché, le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation de cette chose. Et que c'est le réformateur
yango ezali bazongeli on laissait de côté, batikaki pembeni et là est révélé yango emonisami en ce jour. na mikolo oyo Ça ne pouvait pas l'être à ce moment-là. ekoki kozala na ntango wana te Tout ce que les autres ont laissé de côté. nyonso baoyo batikaki na pene Luther est venu avec le message. literaki na sango Paul a prêché le Paul message. atei sango Mais il est arrivé à un certain moment. ekomaki na ntango moko Il y a des choses qui lui dépassaient. eza na makambo ezali koleka likolo Paul pouvait dire, yango mpona okoki koloba je prophétise en partie. nazali kosakola eteni Mais lorsque le me parfait, ntango ye akoya il va venir, akoya c'est lui qui achèvera oyo akosilisa la révélation. emoniseli Et mobima Paul a dit, mpe mpona olobaki Amen. Le parfait viendra. oyo ebongi mpe akoya Le parfait. oyo ebongi mpe Ce n'est pas Frère Branham. ezali kokobalami te Le parfait. oyo ebongi mpe Ce n'est pas le messager. ezali kokobalami te Le parfait. Alléluia, oyo ebongi mpe Elle a dit, ezali lipasa Jésus-Christ ezali lui-même. komona biso yesu kristo Avec la parole parfaite. nani oyo ebongi mpe Avec l'interprétation na elimboli oyo parfaite oyo ebongi mpe de la parole. na liloba na nzambe Donc il y a un temps, eza na ntango moko Paul a prêché, paul il ateyaki y avait certaines choses qui le dépassaient. ezalaki loko boze koleka Et ye il n'a pas jeté ça, abwakaki yango te il a mis ça de côté. me ati yango pembeni Antoine de Camille a gardé ça. na lobiso abombi yango Lorsqu'Irénée est arrivé, ntango irene aye il a prêché son message. atei sango na Et il y ye avait des choses qui le ezalaki compliquaient. aza kokoka Il n'a pas rejeté ça. abwaki te Mais il a mis de côté. ati yango Et pembeni le matin arrivé, me ntongo mata il ye a prêché. atei Il a pris ce qu'il ne comprenait pas. azwi oyo ayebaki te Il a mis de côté. ati yango pembeni Luther est arrivé. liter aye Coleman est arrivé. La même chose. ndenge moko Wesley est arrivé. Wesley. Il a prêché. atei Et il y a des choses qui le compliquaient. eza na makambo ezali Il y avait des révélations ezalaki qui emoniseli le dépassaient. oyo ezali koleka ye Des mystères mabombami qu'il ne pouvait pas saisir. oyo akoki kosimba Ils te n'ont pas jeté ça. abwaki yango te Ils sont mis de côté. ati yango pembeni Luther est arrivé. liter akomi La même chose. ndenge moko Pentecôtistes sont arrivés. bakitela baye La même chose. Ils n'ont pas rejeté la babwaki parole. sango te Ça les dépassait. ezali koleka bango Ils ne comprenaient rien. bazali kososola Ils eloko ont te mis ça de côté. ati yango pembeni Mais la Bible, me bibili eza koloba au temps d'histoire, na ntango na la lumière pole ekobima la lumière d'histoire eloko nini pole ya pokwa va faire. ekosala La lumière d'histoire, pole wana ya pokwa c'est Jésus-Christ ezali yesu qui kristo va révéler akotalisa les choses makambo que les autres oyo bato ont laissé de côté. oyo pembeni Mais Jésus lokola yesu ne sera pas là lui-même. akozala wana ye moko te Comme nous prêcher, kote ya biso Dieu, nzambe au travers des âges, alleluya nakoleka il bito travaille toujours avec les gens. akotelele bato Et pourquoi Dieu natela yango nzambe a envoyé le prophète atindi mosakoli William Branham william Branham et il lui a donné mpe apesi ye la révélation emoniseli du mystère mabombami caché oyo ebombamaki la Bible na bibilia pour que lui po ete ye révèle ça à l'église. amonisa yango Et epesa ceux qui vont écouter oyo bakoyoka yango ce kolo message na oyo bakoyoka sango oyo sera l'épouse du temps de la fin. akozala mwasi mpe na ntango ya suka Ils auront la foi de l'enlèvement. bakozwa kondima ya konetwa Parce que la foi vient de ce qu'on amen entend. po ete kondima yekali Et tozoluka ce qu'on entend vient de la parole révélée. nzambe emonisami Amen. amen Un mystère mabombami wana caché, oyo ebombamaki révélé, emonisami donne la foi epesa kondima de l'enlèvement. ya linetwa C'est pourquoi ce message, yango sango oyo c'est le message des autres prédicateurs, ezali sango oyo ya batei mosusu mais avec un plus. zoka na koleka mosusu Quel est ce plus-là? koleka ngo eza nini C'est la révélation des sceaux, ezali emoniseli ya mabombami la révélation des sept tonnerres, emoniseli bakaka esambo la révélation des mystères cachés de la Bible, ok emoniseli ya mabombami le septième sceau, tala la révélation du silence. emoniseli ya kimia Quand Dieu ouvre le septième sceau, ntango nzambe afungolaka bakake babilimbo sambo dans Apocalypse 8, mpe na buku na apocalypse 8 silence, wana ezali kimia rien n'est dit. eloko moko olobaki te Mais dans le silence, me na kati na kimia il y a des choses. eza makambo Tu peux me donner un amen? Il dit que c'est que nous avons le message de la Pentecôte, bongo mesa oyo ya ce kitela sont les dons de l'esprit. ezali makambo ya molimo santo Donc Dieu a ajouté oyo nzambe abakisaki la révélation emoniseli des mystères. ya mabombami Nous recevons tout. biso
Nous croyons tout. Même si c'est difficile. Même si on n'a jamais écouté ça par un prédicateur. La chose est révélée par le messager. Nous nous accrochons. Amen. Et nous disons Amen à cela. Même si c'est difficile. Je vous dis à ceux qui m'aiment beaucoup m'écouter. Nous devons croire tout. Même si on ne comprend pas, on doit croire. Mais de l'autre côté, Dieu nous fera comprendre les choses qu'on n'avait pas compris. Pour ce message, Amen. C'est la révélation des mystères cachés de la Bible ajoutée au message des autres. C'est que ces réformateurs ont laissé de côté. Cela est révélé en ce jour-ci. Ça ne pouvait pas l'être à ce moment-là. Le messager dit la l'union invisible de l'épouse. L'union invisible de l'épouse. Chant 65. Paragraphe 252. Le messager dit ceci. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu. Restez ferme dans la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour ici. Non, messieurs, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'époux. C'est pour le départ de l'épouse. Pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes se sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Après la parole de Noé, nous repérons du temps de Moïse. Après la loi de Moïse, nous repérons du temps de Paul. Il essaya de leur dire, vous êtes morts à cela et vous ne pouvez pas voir cela. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous avons un nouveau message. Un message différent des autres messages. Je crois un vrai prédicateur amènera, conduira l'église à ces choses. À la révélation des mystères cachés révélés. Il conduira l'église au 7e saut. Parce que le 7e saut, c'est l'épouse, c'est le message de l'épouse. Le messager dit dans la brochure le signe. Échelle 64. Paragraphe 109. Et quelqu'un dirait, eh bien je crois cette partie-ci pour ce qui en est de celle-là, je ne sais pas. Le vrai messager de Dieu vous ramènera à la chose entière. Et remarquez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous ramène à chaque parole de Dieu. Amen. Il vous amène à la guérison. Il vous amène au miracle. Il vous amène au don. Il vous amène au mystère. Il vous amène à la justification. Il vous amène à la sanctification. Il vous amène au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les sensations, mais la personne de Jésus-Christ vivant. La même vie qu'il a vécu. C'est ça le plus grand miracle. Et même ça la vraie nouvelle naissance.
la vie de Jésus-Christ manifestant dans l'homme. Donnez-moi un amen. Donc, ces géants-là sont arrivés à Cana. Comment? Nous voyons David rencontrer un géant qui était Goliath. Comment il est arrivé là-bas? Les Philistins, les Amoréens, les Phérésiens, tous ces gens-là, c'est la race des géants. Les Anak, les Anakistes sont des géants. Comment ils sont arrivés là-bas? Est-ce que vous voulez connaître? Alors pour aller plus loin, je commence à vous dire des choses fortes. Et je crois que le peuple qui est en train de me suivre là-bas, serrez vos ceintures. Parce que ce sont des choses fortes. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Que j'en parle, encouragez-moi par un homme. D'abord, ipso facto, bien premièrement vous dire que dans l'arche, il n'y avait pas 8 personnes. Nous commençons d'abord par là. On nous a enseigné que dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, il y avait Cam, Sem et Japheth et ses 3 femmes. Amen. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ça, c'est le gros plan. Tellement il y avait 8 personnes. Alors vous me direz, au milieu d'eux, il n'y avait pas les géants. Alors comment les géants sont arrivés? Il n'y avait pas 8. Non. Il y avait d'autres personnes là-bas que la Bible, je veux dire, Moïse n'a pas écrit. Mais par la révélation, la lumière du soir, nous allons comprendre qu'ils n'étaient pas 8. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible dit que dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, ses 3 enfants. Ça c'est la Bible, et leurs femmes. Genèse 6. Verset 18. On parle de 3. Pas d'amen. Genèse chapitre 7. Verset 7. Parle de 8 personnes dans l'arche. Genèse 6, 18. Parle de 8 personnes dans l'arche. Genèse 7. Verset 7. Parle de 8 personnes dans l'arche. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 7, le premier verset, il est dit ceci. L'éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Là, il ne s'agit plus de 8, de 7, mais sa maison, comme la maison d'Abraham, il y avait des serviteurs, comme Eliezer était serviteur dans la maison d'Abraham, comme Agar était quelqu'un de la maison d'Abraham. Et Abraham avait des serviteurs qu'il a acquis avec l'argent. Et on a placé ces gens-là comme les gens de la maison d'Abraham. J'ai dit que ça serait dur. Mais avant d'y arriver là-bas, je commence à mettre un peu de virgules, de points et de... Parce que Dieu ne construit pas un mur droit. Si vous ne savez pas là où est le refrain, vous aurez les difficultés de danser. Danser au commencement c'est bien. Mais si vous ne comprenez pas quand est-ce que la cadence change, si vous ne comprenez pas la symphonie comment ça change, vous allez continuer à danser alors que le
ne sont plus là. Amen. Dieu ne fait pas de miroirs. Ne pas d'abord un amen. Et pourquoi j'ai dit la fois passée, comme la Bible dit, lorsque Ève a été séduite par le serpent, Ève a mangé le fruit. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit qu'il a donné aussi le même fruit à son mari qui était à ses côtés. Là, je ne suis pas d'accord. Vous direz, mais comment est-ce que vous commencez à vous opposer comme ça? Le problème, c'est le détail et le gros plan. Je vais vous dire aujourd'hui, qu'Adam n'était pas à côté d'Ève, lorsque le serpent donnait à Ève le fruit soi-disant. Vous savez que dans tout ça, il y avait le plan de la rédemption dedans. Adam était là, il allait empêcher à sa femme de ne pas manger. Adam est l'homme et Ève est la femme. Frère, le messager dit que le diable est passé par le produit dérivé d'amener la chute pour que Dieu par Jésus-Christ amène la restauration. Adam était là. Et non un exemple naturel. Qui est cet homme-là qui va venir coucher avec ta femme? Elle doit me tuer là. Je vais m'opposer. Donnez-moi un amen. Je préfère qu'on me coupe la tête et non tuer ma femme devant toi. Et je dis aujourd'hui à tous celui qui veut m'écouter, d'ailleurs on n'a pas tous le même ministère. Un pasteur ou bien un apôtre ou bien un docteur dirait que il va lire littéralement la Bible. Il va dire quand elle va manger le fruit, il a donné à sa femme, il a donné à son mari qui était à son côté. Non. Si Adam était là, il allait s'opposer. La rédemption allait avoir de compromis. Et Jésus-Christ n'allait pas venir. Et la tête du serpent n'allait pas être écrasée. Adam n'était pas là. Adam était ailleurs. Et pourquoi le messager vient à la bouche les d'une colombe? Lorsque tu vas rendre visite à un frère et que tu trouves que sa femme est seule, le messager dit il faut partir. Tu ne peux pas rester avec la femme d'autrui. Pourquoi le messager dit ça? C'est parce qu'en étant là-bas, Adam était absent. Et Ève est restée dans la maison de Dieu. Et il a séduit la femme de Dieu. Le messager dit aujourd'hui, toi frère, partez chez toi. Jusqu'à ce que le mari va revenir. Vous remarquez frère, ce sont des choses qui choquent. Et je ne blasphème pas. Dieu sait que ce que je dis est vrai. Adam était là, il allait s'opposer. Donnez-moi un amen. Alors revenons maintenant. C'est le nombre de gens qui étaient dans l'arche. Je dis et je répète qu'ils n'étaient pas 8. Ils étaient 8. Alors, comment les géants sont revenus? Non, ils n'étaient pas 8. Ils étaient plus de 8. Pourquoi? Le messager nous dit dans la sémence du serpent. Je dis d'abord paragraphe 267 ou 271. Mais la révélation spirituelle de Dieu
démontre par la Bible que le péché du commencement c'était la relation sexuelle entre l'homme et la femme, entre le serpent et Ève, illégalement. Le prophète dit, c'est de là que vos géants sont venus. Le serpent était géant. Goliath était géant. Caïn était géant. Et les géants sont venus de ça. Il dit, c'est là que vos péchés, votre péché est venu. C'est de là que votre corruption est venue. C'est de là que ça vient. Je suis aux questions et réponse numéro 1. Soyez un peu patient, s'il vous plaît. Paragraphe 106. Verset 64. Ainsi, les géants ne proviennent jamais du fait qu'ils se sont introduits. Ces géants étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, qui ressemblait à tout point à un homme. Mais c'était un type grand, gigantesque, plus grand qu'un homme. C'est de là que sont sortis ses fils, parce qu'ils étaient les fils de Caïn et qu'ils étaient des Cananéens dans le pays de Canaan, d'où ils venaient. Et c'est de là que Caïn s'en est allé. Voyez-vous, cela prouve aussi la sémence du serpent. C'était une race de gens entièrement différents. C'était la sémence du serpent. Paragraphe 197 ou 197. Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis de la lignée du juste. La sémence du serpent est entrée dans l'arche. Exactement comme cela était le cas au commencement. Par la femme. Amen. Là-bas dans le jardin d'Éden, la sémence du serpent, la sémence des géants, est venue sur la terre au travers d'une femme. Caïn, la femme, a porté la sémence du serpent. C'était Caïn. Et lorsque Adam a mis sa sémence, Caïn avec Abel était des jumeaux. C'est toujours la sémence du serpent qui combat la sémence du juste. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un est en train de vous combattre, il ne veut pas votre prospérité, il ne veut pas votre épanouissement, il ne peut pas être de la même race que toi. Parce qu'un élu ne peut pas combattre un autre. Non. Même dans les églises que nous prions, tous ceux qui viennent ne sont pas de Dieu. Il y a aussi la fausse sémence au milieu du blé. Regardez leur nature, regardez leur caractère, regardez leur comportement. Lorsque Dieu bénit un frère, au lieu que ce soit le sujet de bénédiction, ça devient la haine, ça devient la jalousie, ça devient la colère, ça devient les critiques. Sémence du serpent. Donnez-moi un amen. Donc, la sémence du serpent au commencement est venue par une femme. La sémence du serpent a traversé l'arche au travers d'une femme. Le messager dit, la sémence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement. Par
la femme, nanzela ya mwasi, par leurs époux, nanzela ya basi na bango, elles ont transporté la semence de Satan ba memi moboto ya Satana dans l'arche, na kati na masuwa, tout comme Ève lokola Ewa avait porté la semence de Satan amemaki moboto ya Satana pour donner naissance à Caïn. mpona kopesa libota na Kaina Chez la femme. na nzela ya mwasi, Paragraphe 203. na molongo ya 203. Maintenant, remarquez ça. Sikoyo botala yango, Et à partir de là, wana utakuna, ensuite il y a eu Cam. na sima eyaki Kame, Cam avec son épouse pe Kame na mwasi na et ye, les autres. pe basusu Amen. ezalaka na se bongo. Et remarquez, Botala lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, tango bakei na ngambo mosusu, vraiment je dis que ça serait un peu choquant. nalobi ete ekobetisa bana ya Lorsqu'ils sont mokili, arrivés de l'autre côté, mais tango bakomaki na ngambo mosusu, lorsqu'ils ont traversé l'arche, tango baleki lorsque masuwa, le déluge est venu, tango bule ye a détruit tout le monde. ebebisi ebomi Le nyonso, déluge a détruit tout le monde. ebebisi ebomi Le bato déluge nyonso, a tué tout le monde. ebebisi ebomi bato nyonso, Sauf seulement ceux qui sont rentrés dans l'arche. bobele bao bazali na kati ya libanda nzambe na masuwa, Soit dans la réalité, na koloba ya solo boye, le péché ne pouvait plus exister. lisusu ekozala susu te mpona Parce que tous les pécheurs étaient tués. oyo ete basusu bakufa Mais comment le péché est né? mais ndenge